C'est une destination qui est devenue importante pour la plupart des triathlètes. Abu Dhabi, direction donc un des Émirats Arabes Unis à l'occasion de la 5e édition du dit triathlon d'Abu Dhabi. Format atypique, début d'année, Cyril, des raisons plus ou moins intéressantes et notamment financières pour les athlètes de venir se mesurer les uns aux autres à cette occasion. Ouais, des raisons essentiellement financières, on va dire, pour ces athlètes, puisque c'est une course qui rapporte pas de points, qui est pas dans le circuit WTC pour une qualif à Hawaï. Par contre, c'est une course intéressante parce qu'elle est tôt dans la saison, donc ça permet à ces athlètes de voir où ils en sont dans leur préparation. Et puis c'est une course qui présente un format assez atypique, 3 km de natation, 200 km de vélo et 20 km de course à pied, donc une course à pied qui est pas très très longue, on va dire. On sait que c'est la discipline la plus traumatisante musculairement, donc c'est vraiment une course intéressante pour ces athlètes professionnels. Alors on parle du format longue distance bien sûr, mais il y a un format courte distance aussi et qui nous intéresse à plusieurs titres, et notamment cette année parce que Alistair Brownlee, qui s'était imposé sur ce format l'an passé, a été rejoint pour cette 5e édition par son jeune frère Jonathan. Et ces deux athlètes qui, on peut le dire, marquent leur génération sur le plan des performances, récemment médaille d'or et médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres, vont servir là de coach à tous ces jeunes triathlètes en devenir qui se sont inscrits aux différentes épreuves, parce qu'on parle du court distance, du long distance, mais il y a aussi un certain nombre d'épreuves qui concernent les enfants. Avoir comme coach Jonathan et Alistair Brownlee, c'est pas mal pour débuter. Ouais, c'est plutôt une belle promotion pour le triathlon, et surtout dans ces pays-là, et c'est vraiment intéressant. C'est vrai que c'est des athlètes qui maintenant dominent le triathlon court distance depuis quelques années. Ils insistent là sur les distances, autant pour le long, on vient à l'instant de vous le préciser, autant pour le court, ce seront donc 1500 mètres de natation qui se poursuivront avec 100 km à vélo et 10 km de course à pied. C'est un court distance, oui et non, 100 km à vélo c'est pas neutre, et c'est ce que nous disent les deux frérots, c'est qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de se mesurer sur ce type de parcours, que ça nécessite une préparation un petit peu particulière. Ouais, c'est un peu particulier, alors il va y avoir la chaleur aussi à gérer parce qu'il fait très très chaud, et puis c'est vrai qu'ils ont l'habitude de faire des distances olympiques, donc 40 km de vélo en peloton en plus. Là ça sera une course individuelle, donc 100 km. C'est vrai que je pense que c'est des athlètes qui les semaines précédant la course ont accentué leur entraînement au niveau du vélo. Et d'autant plus que pour ce qui concerne Alistair, tenant du titre, encore une fois il aura maintenant à se mesurer à son frère cadet qui n'est pas complètement, je dirais, à laisser de côté. Ça c'est pour la course masculine. La course féminine, et bien voilà, vous avez les visages des quelques athlètes présentes, notamment Annabelle Luxford qui a marqué la Coupe du Monde avec lorsqu'elle l'a remportée en 2005. Annabelle Luxford, comme la plupart des athlètes de courte distance, se sont ensuite, je dirais, destinés aux distances intermédiaires. Mais là, elle vient à nouveau sur ce format montrer de quoi elle est capable. Elle aura comme rivale notamment l'Allemande Svenja Baslen, qui elle aussi s'est dédiée aux distances un tout petit peu plus longues, mais qui a toujours encore cette faculté à pouvoir gérer justement ses acquis en termes de vitesse. Oui, c'est intéressant pour ces filles parce que c'est une année où on est encore assez loin des Jeux, donc c'est bien de s'essayer sur le longue distance. Et puis on l'a dit, les distances en course à pied sont pas très très longues, c'est la discipline la plus traumatisante. Donc bon, il y a les 200 km quand même de vélo à absorber. Sur le longue distance. Sur le court, c'est plus facile. Sur le court distance, c'est beaucoup plus facile. Et il y avait Jessica Harrison aussi présente, qui a mis effectivement un terme à sa carrière au plus haut niveau, mais qui donc profite de ses opportunités, comme Omar Nour et Tyler Butterfield, qui là, dans le cadre de leur préparation respective, profitent du circuit de Formule 1, en l'occurrence Yas Marina, circuit de Formule 1 qui, pour la plupart des athlètes ou des triathlètes inscrits sur l'épreuve, leur permet un peu de profiter d'un site d'entraînement atypique. Ouais, c'est atypique, c'est original, on va dire que c'est aussi ce qui fait l'attraction de cette course pour ces athlètes. Alors c'est particulier de rouler sur un circuit automobile parce que on le dirait pas comme ça, mais la route est vraiment très très large, et puis les courbes sont complètement différentes, donc voilà, il faut être vigilant, mais voilà, on est en toute sécurité sur ce genre de circuit. Et Tyler Butterfield qui s'exprime n'en revient toujours pas. Effectivement, il a pris la conscience de le fait que tous les athlètes avaient accès au circuit tous les mardis soirs, et c'est pour ça que Omar Nour est là depuis 4 mois pour préparer cette course dans des conditions dites
optimale. On va s'attarder maintenant sur les athlètes engagés sur le longue distance. Melissa Hochschild, notamment Michel Vesterby, mais aussi Yvonne Van Blerken. Et tout le monde insiste, et notamment la première, Michel Vesterby, sur le parcours vélo, 200 km, totalement plat, soumis à la chaleur, sans doute au vent aussi, et à la lassitude, Cyril. La lassitude, on en parle souvent. Ouais, c'est un parcours sans grande difficulté, si ce n'est la chaleur, le vent, donc il faut tout le temps être en position de recherche de vitesse, il faut emmener du braquet, donc c'est assez compliqué comme parcours, parce que c'est ennuyant, et puis il y a quand même 200 km, donc c'est assez long, et il faut être très très fort mentalement. Yvonne Van Blerken, connue pour être plus à l'aise à vélo et surtout en course à pied. Elle va devoir effectivement s'accrocher au rythme de Melissa Hochschild sur les 200 km à vélo et peut-être tenter sa chance sur le parcours pédestre. Jodie Swallow, que l'on avait vu il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, après sa victoire sur le Half Ironman d'Afrique du Sud. Elle est là, la Britannique Jodie Swallow, connue pour ses facilités en natation et à vélo. Est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir glaner une place sur le podium à vivre dans quelques instants? Le voici, ce fameux circuit, ce décor même que vont pouvoir emprunter et dont vont profiter ces athlètes. Alistair Brownlee qui insiste sur le parcours natation. Alors attention, encore une fois, 3 km de natation pour le longue distance, moitié moins long pour le courte distance. Donc une boucle ou deux boucles, rien de difficile, des conditions de natation assez calmes. Il va y avoir sans doute une grosse différence pour ce qui concerne le court distance entre les frères Brownlee et les poursuivants. Melissa Hochschild, engagée sur le longue distance, elle aussi n'a pas forcément un talent de nageuse hors pair, elle qui vient des courses de fond et qui vient aussi du cross. Le parcours vélo, Cyril, 200 km. 200 km, c'est très très long. Ouais, c'est très très long. Alors il y a cette attraction au milieu du parcours avec le passage sur le circuit de Formule 1, mais c'est compliqué parce que c'est plat, faut tout le temps être en position, il faut tout le temps emmener du braquet. Et, derrière, il y a que entre guillemets 20 km de course à pied. Ça veut dire que si on se loupe un peu sur le parti cycliste, ça va être très compliqué de refaire la différence en course à pied. Alors pour ce qui concerne le longue distance et les 200 km à vélo, il n'y aura pas tout à fait 3 boucles à opérer. Une boucle principale, 2 boucles plus réduites. Pour ce qui concerne le parcours de 100 km, petite modification, il y aura 2 tours de circuit, enfin bref, chacun aura un parcours à sa mesure, à la mesure en l'occurrence de la distance qu'il aura choisi. Alistair Brownlee insiste sur le principal changement, sur le fait encore une fois que ça va aller très vite et d'autant plus que son frère Jonathan sera présent. 20 km de course à pied, ça c'est le régime prévu pour le format long, 10 km. 2 fois moins, c'est le format court, rien d'exceptionnel si ce n'est qu'à cette heure précise de la journée, ça va cogner. Oui, ça va cogner, ça va être les premières chaleurs pour beaucoup de ces athlètes. Bon, il y en a beaucoup qui se sont quand même préparés dans l'hémisphère sud au cours de cet hiver, donc ils sont habitués, mais là c'est vraiment des températures extrêmes, donc il faudra être vigilant et bien penser à s'hydrater. Et voilà, il y a notre Français Sylvain Sudry qui est habitué à cette course. Belle start list, hein. Alors ils sont pas très nombreux les pros, mais quelques noms sympas. Van Lier, Janos, Butterfield à surveiller, Kunamal, sud-africain, qui sort aussi d'une victoire chez lui, donc à domicile. Bertie Hammer, Sylvain Sudry, vous l'avez dit. Donc des lascars qu'on a l'habitude de croiser sur les formats plutôt longs, qui vont avoir des états de fraîcheur plus ou moins équivalents. Ce sera à suivre effectivement. Mais ça nous promet là une belle bagarre, notamment entre Van Lier et Janos, qui sont les anciens vainqueurs de cette épreuve, sachant que Rasmus Henning, qui avait remporté l'épreuve aussi, lui a mis un terme à sa carrière. 12 pros, messieurs, sur la plage donc pour ce premier départ. 3 km de natation, sans combi, vous l'aurez noté. Donc là, a priori, les meilleurs nageurs vont pouvoir, je dirais, tirer leur épingle du jeu, même si les écarts, a priori, les écarts ne sont pas des gros écarts envisagés. Non, sur 3 km de natation, je ne pense pas qu'il y ait des gros écarts, d'autant plus que là, ils ne sont pas très nombreux au départ, donc il ne risque pas d'y avoir trop de bagarres. Ça va être assez simple pour se mettre dans la bonne vague, dans la bonne allure. Alors après, s'il y en a un nageur qui arrive à se détacher, après il y a 200 km de vélo, donc la partie natation là, elle est quand même très minime. C'est parti pour le départ de ces dames. Elles sont un tout petit peu moins nombreuses, 6 en l'occurrence, 6 pros là qui vont se battre comme des chiffonnières, je dirais presque, tout au long de ce parcours, avec déjà
Un léger écart pour ce qui concerne l'une d'entre elles. Alors parmi les pros présents chez les messieurs, dont Butterfield, Sudri, Van Lierde, Dideren, Berthiamer et Eneko Janos, sont des noms que vous connaissez plutôt bien. Notez aussi la présence d'Edo van der Meer, de Henrik Heidelun. Ce sont des athlètes que l'on connaît un tout petit peu moins bien. Pour ce qui concerne les dames, donc Ochil, Van Verken, Westerby, Swallow, Blazevic, Gurutse Frades, l'Espagnol. Enfin bref, des athlètes que l'on croise régulièrement lors de nos différents reportages. Allez, première sortie de l'eau, c'est le longue distance et c'est le premier donc de ces messieurs, Frédéric Van Lierde, qui montre le bout de son museau, suivi par Bart Colpart, Sylvain Suri, Bas Dideren. Van Lierde qui a réalisé une saison 2013 tonitruante avec en point d'orgue son titre à Hawaï et qui là apparemment débute bien sa saison 2014. Il débute bien la natation, on va dire, parce que voilà, il sort en tête avec une légère avance. On va dire qu'il avait quelques mètres d'avance. Il a fait le point un peu sur ses poursuivants et puis ils sont repartis en groupe. Donc plutôt une bonne natation pour Van Lierde, c'est encourageant. Jolly Swallow, elle aussi c'est classique, position en tête de course après le demi-tour, et là il n'y a pas grand monde derrière. Maintenant, Jolly Swallow, on a l'habitude de la voir sortir seule de natation, ou alors si elle ne sort pas seule, c'est qu'elle est avec les premiers garçons lorsque le départ est commun. Jolly Swallow, elle a déjà fait un bon petit trou sur ses poursuivantes, et il va falloir qu'elle continue sur les 200 km de vélo, parce que Melissa Ochil, on la connaît, c'est une athlète qui vient du cross et qui court très très vite. Regardez les conditions, impeccables, c'est presque un lac avec autour tous les aménagements réalisés. Le départ du format plus court, ces messieurs, là aussi un peu plus nombreux, une quinzaine, 16 compétiteurs, avec la présence d'un Français, Tony Moulet, qui, tout comme Jessica Harrison, a mis un terme à sa carrière au plus haut plan. Ça s'est soldé par une belle victoire en Coupe du Monde la saison dernière. Tony Moulet, il s'essaye sur ce format. Il va avoir fort à faire. Car encore une fois, Alistair Brownlee, Jonathan Brownlee, c'est ce qui se fait de mieux sur format court à l'heure actuelle et pour quelques temps. Bien sûr, ne pas oublier Javier Gomez, l'Espagnol, qui lui a fait un choix différent de temps en temps, se présenter sur des formats un tout petit peu plus longs. Course et départ de ces dames pour le format court. Jessica Harrison, elle aussi un peu moins nombreuse, 5 au total. Un peu de monde sur la plage. Il y a comme ça bon nombre de départs qui vont être effectués parce qu'il va y avoir des courses réservées bien sûr aux pros, mais surtout après aux fameux age group, aux amateurs, des courses pour les enfants, des relais et ainsi de suite, de quoi proposer un spectacle presque permanent. Allez, la sortie de l'eau. Ils sont tous là. Ouais, ils étaient une dizaine au départ et ils sont quasiment une dizaine à la sortie de l'eau. Donc voilà, ils sortent assez groupés et maintenant il va falloir voir pas louper sa transition parce que ça serait vraiment dommage de louper le paquet. Il va falloir voir les premiers kilomètres de vélo pour voir si ça attaque dès le départ ou si ça se regarde un peu. Alors, les messieurs sont sortis, emmenés par Van Lierde. Là ensuite Tyler Butterfield, Bermudien. En file indienne, c'est parti pour 5 heures de vélo. Ah ouais, 200 km, ouais, c'est assez roulant quand même, donc ils vont mettre un peu moins de 5 heures quand on voit qu'ils sont capables de faire 4h20, 4h30 sur 180 km de vélo. Ouais, on sera pas loin des 5 heures, mais il va falloir quand même emmener du gros braquet et ça va être usant. Jolly Swallow, la première de ces dames. Jolly largement soutenue, 38 minutes 47 pour la première de ces dames. 37 minutes 43 pour le premier de ces messieurs, en l'occurrence Frédéric Van Lierde. Ouais, donc vraiment une belle natation pour Jolly. Elle a nagé toute seule, donc c'est pas forcément évident, mais elle connaît la règle. Il va falloir maintenant qu'elle continue son effort en vélo pour essayer d'assurer un maximum d'avance à la fin de cette partie cycliste. Alors attention, on ne se perd pas dans la progression du sujet. Il s'agit bien de courte distance maintenant, et c'est la sortie des deux frères Brownlee qui vont largement animer la tête de course. Que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont se chamailler entre guillemets jusqu'au bout? Est-ce qu'ils vont organiser leur course de manière plutôt fraternelle? On va suivre tout ça. Jolly Swallow en gros plan avec un rythme là qui en dit bien sur
la longueur du parcours. Hein. Ouais, elle emmène du braquet. Bon, elle est concentrée. Elle a pris un rythme. Bon, 200 km de vélo, ça lui fait pas peur. Hein. Jodie Swallow, elle a l'habitude de faire les distances Ironman. Elle connaît bien la distance. Maintenant, voilà, elle est partie sur un rythme, on va dire, de croisière pour elle. Oui. Un petit peu anxieuse, Jodie Swallow. Bien sûr, encore une fois, c'est le format de la course qui est suffisamment atypique. Bon, elle a l'habitude de concourir sur des formats Alpha Ironman et sur des formats plus longs, full distance. Mais il n'empêche qu'ici, encore une fois, on se demande à chaque fois comment on va terminer ce fameux parcours cycliste. On insiste sur la nature du parcours cycliste, mais 200 km en position de recherche de vitesse sans, je dirais, enlever les coudes de son prolongateur, et il faut se préparer parce que derrière la course à pied elle est douloureuse. Ouais, il faut se préparer, il faut être entraîné pour ça parce qu'au bout d'un moment il y a quand même quelques douleurs qui arrivent et c'est pas évident. Hein. C'est vrai que sur des parcours un peu plus vallonnés, on est des fois bien content de pouvoir se mettre un peu en danseuse ou de pouvoir dans certaines courbes relancer. Là c'est vraiment pas le cas sur ce genre de parcours, donc il faut rester concentré et il faut emmener du braquet, il faut rester en recherche de position, donc pas évident. Voilà Annabelle Luxford qui mène la course féminine sur le court distance. Jessica Harrison est sortie à 2 secondes en natation derrière, Baz-Laine à 3 secondes. Et après il y a un petit écart, hein. Regardez les différences. Elles sont pour certaines très très importantes. 100 km à vélo. Et le voici, ce fameux circuit dédié à la Formule 1, le Yas Marina d'Abu Dhabi, que les concurrents empruntent, en l'occurrence là Jonathan Brownlee derrière Alistair Brownlee. Attention à bien respecter le fait qu'il s'agisse d'une course sans drafting, on a insisté dessus, mais c'est la raison pour laquelle les deux frères sont séparés de quelques mètres. Rien ne laisse pour l'instant présager de la progression de cette épreuve. Alistair Brownlee, Jonathan Brownlee, s'ils sont là tous les deux, c'est qu'ils se sont sentis prêts. Alistair a un titre à défendre, Jonathan a un titre à prendre. Encore un petit peu de patience et on va voir tout ça dans le détail. Là, il faut profiter du moment, ouvrir ses yeux en grand et regarder ce qui se passe. Hein. Ouais, là, il faut profiter. Hein. C'est vraiment l'attraction de la course, on l'a dit. Il faut ouvrir ses yeux, mais il faut être vigilant, hein, parce que bon, là, cette courbe-là, elle est assez facile, mais après, quand on est dans des S sur un circuit de Formule 1, c'est des courbes qu'on n'a pas l'habitude de prendre en vélo, donc faut être vigilant et puis il faut rester concentré. Hein. On se rappelle l'an dernier, à Lister, je crois, c'était un peu perdu sur le circuit. Exact. Henrik Heidelund, danois, sur le format longue distance. Et derrière, là, en file indienne, allez, une dizaine de concurrents, encore une fois, avec la distance minimum à respecter. Des gros rouleurs qui aussi ne vont sans doute pas beaucoup faire évoluer leur position tout au long de ce parcours cycliste. Ça va se jouer ça va être une guerre d'usure. En fait. C'est pas une course où ces athlètes ont l'habitude parce que là, on l'a vu, hein, ils sont 12 professionnels au départ. En général, ils sont beaucoup plus que ça. Donc, il y a des écarts qui se font tout de suite en natation. Là, on l'a vu, ils sont quasiment sortis les 12 en même temps. Donc, ils se retrouvent groupés au départ du vélo. Et qui c'est qui va mener la course, c'est pas évident. Regardez, les deux frères Brownlee sur le court distance ont déjà 4 minutes 45 d'avance sur leur premier poursuivant. C'est pas tout à fait la même compétition. C'est pas tout à fait le même régime. Surtout que leur point fort, c'est pas le vélo, c'est la course à pied. Donc voilà. Après, on peut toujours imaginer que sur 100 km, il y en a un des deux qui craque, mais bon, ils sont quand même bien entraînés, ils ont l'expérience, ils connaissent pour Alistair la course à Abu Dhabi. Donc voilà, ça va être compliqué pour les adversaires d'aller les chercher parce que 10 km de course à pied pour eux, c'est peanuts. My name is Wouter Duinesveld. Un des concurrents, en l'occurrence, présent sur cette concurrent amateur, bien sûr, présent sur cette épreuve d'Abu Dhabi, le Hollandais Wouter Duinesveld, qui nous raconte qu'il a effectivement eu le sentiment de revenir de très très loin. Un accident cardiaque il y a quelque temps, qui effectivement l'a éloigné a priori de manière définitive de cette discipline qu'il apprécie tant, le triathlon. On lui a diagnostiqué un vrai souci qui ne le permettrait plus
a priori d'assouvir sa passion. Il est comme bon nombre d'athlètes que l'on croise sur les courses, qu'il s'agisse d'Abu Dhabi, du circuit Ironman, Challenge et autres. C'est cette richesse de provenance qui, je dirais, fabrique la légende de ces épreuves. Et il est passé, non pas outre, mais il ne s'est pas totalement attardé sur les diagnostics, sur les avis médicaux. Il a choisi de faire avec cette spécificité cardiaque, de se préparer intelligemment, mais malgré tout de venir ici se présenter sur la ligne de départ de cette 5e édition du triathlon d'Abu Dhabi. Il a les moyens, en l'occurrence, de se faire plaisir, un équipement à la hauteur de l'objectif qu'il a noté sur son petit agenda. Svenja Baslen, ça c'est l'allemande. Baslen qui a pris une, je crois, 32e place lors des Jeux Olympiques de Londres et qui donc depuis se dédie aux distances un peu plus longues, puisqu'elle avait pris cette année récemment la 2e place du Half Ironman de Panama. Fin du parcours cycliste, celui de 100 km de long avec Alistair et Jonathan Brownlee, roue dans roue. À ce moment précis de la course, ils peuvent. Ah ouais, là pour descendre du vélo, ils peuvent et voilà, ils ont fait la course pour l'instant à deux. Hein. Ils ont nagé, ils sont sortis ensemble de l'eau. Ils se sont pas entraînés parce que c'est interdit, mais on va dire mentalement ils se sont entraînés pour ces 100 km de vélo et ça va être maintenant la bagarre entre les deux frères sur les 10 km de course à pied. Alors on a le sentiment que Jonathan est dans les pieds de Alistair depuis le début de la course. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça, mais en tout cas en termes de fraîcheur, et l'un et l'autre nous rassurent, si tant est qu'on ait été à rassurer. Pénètre dans cette fameuse tente pour opérer le changement et se préparer à attaquer les 10 km de leur parcours pédestre. Vesterby, l'athlète danoise, c'est l'occasion peut-être de donner des nouvelles d'une autre athlète danoise, Camilla Pedersen, que l'on avait quitté l'année dernière suite à un accident grave lors d'une sortie vélo en entraînement. Coma pendant quelques semaines. Elle va beaucoup mieux et à tel point c'est qu'elle a repris l'entraînement avec pour objectif de reprendre la compétition d'ici la fin d'année. Et ça, on est sincèrement heureux d'abord pour elle énormément et de la revoir sur les courses. En filigrane, la progression de ce parcours cycliste, le tracé, le demi-tour. Et puis la tête de course masculine, cette fois-ci avec Tyler Butterfield, le Bermudien en tête. Ils étaient 7-8 il n'y a pas si longtemps, là, à hauteur du 93e kilomètre. Ils ne sont plus que 4-5 avec Dideren qui est un peu plus loin. Ouais, Butterfield qui lui a décidé de prendre les choses en main, qui a décidé d'étirer un peu ce peloton pour faire un peu d'écrémage. Et voilà, on retrouve maintenant les gros costauds en tête de la course. Butterfield qui apparaît comme étant l'épouvantail sur cette épreuve. L'épouvantail, c'est amical depuis sa 7e place enregistrée à Hawaï l'année dernière et sa 2e place prise lors de l'Ironman du Mexique. C'était à Cozumel. Butterfield donc qui se dédie aux longues distances, qui a besoin de réaliser la première grosse perf de sa carrière pour se donner, je dirais presque, davantage de conscience et attaquer avec plus d'enthousiasme la saison 2014. Abu Dhabi, justement, est un curseur important dans la progression des triathlètes professionnels. Beaucoup s'en servent à l'image de Fred Van Lierde pour rythmer la progression de leur saison. Petite pause et on revient dans une poignée de secondes sur cette 5e édition du triathlon longue distance, ici à Abu Dhabi. De retour à Abu Dhabi pour le triathlon longue distance et le triathlon courte distance. En l'occurrence, c'est ce format-là, le court que nous suivons avec les deux petites silhouettes qui, pour l'instant, animent, et quasiment depuis le début, c'est même pas quasiment depuis le début, depuis les premiers mètres, cette épreuve. Alistair Brownlee, Jonathan Brownlee, quand ce n'est pas roue dans roue, c'est foulée dans foulée. Et autour d'eux, à part le décor, personne. Personne, ouais, ils sont tellement au-dessus du lot sur les courtes distances, même si là, on l'a dit en vélo, c'était quand même beaucoup plus long puisqu'il y avait 100 km.
Maintenant, il va falloir voir comment ils vont gérer la course là, tous les deux. Est-ce qu'il y en a un des deux qui va attaquer plus tôt pour essayer d'en finir, ou alors est-ce qu'ils vont pas faire leur jogging jusqu'à l'approche finale, mais voilà, mener un certain rythme et puis attendre les derniers kilomètres pour se lancer sur un long sprint. Il va falloir voir. Un peu plus de 3 heures de course, vous voyez que le format diffère sincèrement de celui qu'ils ont l'habitude de pratiquer, que ce soit le format olympique ou le format sprint, qui sont des épreuves qui d'habitude sont conclues en moins de 2 heures c'est sûr, 1h50 et à peine plus. Donc c'est un tout petit peu différent. Ça c'est la première de ces dames, Svenja Baslen, l'allemande, aux commandes de la course. Baslen qui s'appuie sur désormais son expérience en format un tout petit peu plus long. Baslen que l'on retrouve sur le Grand Prix FF3 qui va bientôt redémarrer. Elle était membre l'an passé de l'équipe de Châteauroux. Allez, fin du parcours pédestre. Il en reste un peu moins d'1 kilomètre. Et toujours une arrivée ou du moins un finish incertain. Ouais, ce qu'on sait c'est que c'est un Brownlee qui va gagner. Maintenant lequel des deux, on va le savoir dans pas longtemps. Donc voilà, ils ont choisi de faire cette course à pied sur un bon rythme et puis voilà d'en découdre, on va dire, au sprint. Ah oui, parce que jusqu'à présent, à voir l'attitude de Jonathan en deuxième position, on se dit qu'il attend l'opportunité pour accélérer. Alistair, à son habitude, a pris les commandes et va tenter de les conserver. Est-ce que ça va se jouer au sprint? Tout va se décider là, à l'issue de ce dernier virage à main gauche que les athlètes vont prendre. Direction la ligne d'arrivée, le tapis rouge. Qu'est-ce qu'ils nous réservent? Ils ont tellement réalisé d'arrivées communes, que ce soit sur Grand Prix ou ailleurs, que c'est à se demander s'ils ne vont pas rééditer la chose. Apparemment, c'est ce qui se profile à l'horizon, puisque là, ils sont épaule contre épaule. Personne, en l'occurrence, ne prend l'avantage. Effectivement, ils ont décidé d'arriver unis pour fêter donc cette 5e édition du triathlon d'Abu Dhabi. C'était une opération communication, on va dire, pour les deux jeunes Brownlee. On les a vus avec des jeunes triathlètes, on les a vus aller dans certaines écoles, faire la promotion de l'épreuve, faire la promotion. Voilà, c'est une belle course, une belle arrivée. Ils sont frères, alors c'est compliqué. Je pense que c'est sûr que s'ils avaient été de la même nationalité, mais pas de la même famille, peut-être que ça se serait fini au sprint. Là, ils ont choisi de finir ensemble. Quelle course fabuleuse! Est-ce que vous aviez imaginé une arrivée de cet ordre? Johnny, l'intérêt, c'est qu'au moins il ne nous cache pas la vérité. Oui, bien sûr, on avait prémédité cette arrivée. On n'avait pas envisagé d'autres arrivées possibles. Bon, on a, je pense, réalisé une belle course, mais il était préférable que nous arrivions ensemble de cette façon-là pour fêter justement notre présence commune. Qu'est-ce qui a changé cette année, Alistair, pour vous? Ce qui a changé, c'est ce qu'effectivement il nous annonçait un peu plus tôt, c'est la présence de son frère cadet. L'année dernière, il était arrivé tout seul, il avait pris le chèque pour lui tout seul. Là, il va falloir qu'il se partage le montant. C'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qui va se passer malgré tout. Regardez les écarts. Le troisième, le Suisse Rudy Wild, est à 4,39. Et tout ce petit monde est franchement très éloigné de Jonathan et Alistair Brownlee. Tony Moulet finit à la 16e place en 3h35-32. Svenja Baslen, l'Allemande, donc termine à son tour cette course. Et elle prendra l'intégralité de la somme, réservée donc au vainqueur de ce format, soit 15 000 $. Elle termine en 3h34 minutes et 51 secondes. Elle profite de cette heure d'arrivée justement pleinement, puisque derrière la première de ses rivales, Annabelle Luxford, est à 11 minutes. Lisa Marangon un peu plus loin, Jessica Harrison à près de 20 minutes. Ouais, les écarts sont importants. Sur des triathlons courte distance, c'est des écarts qu'on n'a pas l'habitude de voir. Est-ce que vous aviez imaginé l'emporter ici? Bien sûr que je n'avais pas à l'imaginer, mais je l'espérais sincèrement.
Quelle différence principale entre les courses courte distance et ce format, en l'occurrence, auquel vous avez participé? Elle me dit un petit peu moins de pression, a priori l'intensité est moindre et inévitablement c'est sans doute dû à la longueur du parcours cycliste. Mais elle a beaucoup apprécié, effectivement, puisqu'elle s'est imposée. Petite promenade, petite visite à l'occasion donc de cette édition, quelques jours avant le départ de l'épreuve longue distance. Les derniers vainqueurs étaient réunis. Eneko Janos, Fred Van Lier, Rasmus Henning, personne d'autre ne s'est imposé ici. Rasmus Henning qui donc sert en l'occurrence de reporter, de journaliste et demande à Fred Van Lier notamment si cette course-là est accessible quelles que soient les conditions de préparation, et Van Lier lui répond qu'on ne peut courir cette épreuve dans de bonnes conditions qu'à condition d'avoir passé un bon hiver, de s'être préparé convenablement. C'est, je dirais, une lapalissade ou presque. Ouais, c'est une obligation parce que on va pas courir là-bas avec une préparation minime parce que les conditions sont dures. Hein. Il fait très très chaud. On a vu le parcours vélo il est usant, donc il faut quand même être bien préparé. Et je pense que c'est plutôt une bonne étape, hein, parce que voilà, si on a fait un bon hiver, si on a fait des bonnes séances, ben, ça permet de faire un point. Et puis on l'a dit, hein, le parcours à pied est pas très long, donc c'est pas là où c'est pas une course où on va ressortir très très fatigué et on va vite récupérer d'une course comme ça. Et là, les athlètes se remémorent, partagent du moins un souvenir commun, c'est effectivement de pratiquer le vélo sur le parcours, sur le circuit de Formule 1. Ils se sentent un tout petit peu privilégiés et ils auraient tendance à vouloir un petit peu profiter du décor et relever la tête. Mais quand on est en compétition, quand on est pro comme eux, c'est difficile effectivement de marier les deux, c'est-à-dire la course et la visite. Ouais, c'est compliqué parce que même s'il y a 200 km de vélo, la partie sur le circuit, ben, on est obligé de rester concentré, on est obligé quand même de faire l'effort pour rester dans la course. Alors justement, la partie vélo. Nous y retournons avec Sylvain Sudry, là dans la petite fenêtre derrière Tyler Butterfield. Il y a Fred Van Lier qui les regarde prendre le relais et le quatrième larron, parce qu'ils ne sont plus que 4. C'est désormais Bas Dideren, le Hollandais. Tyler Butterfield, combinaison rouge, qui sera à Nice pour disputer l'Ironman France au mois de juin prochain, et là qui en profite pour faire un petit peu de danseuse dans une position qu'on ne conseille pas à tous les cyclistes pour justement un petit peu soulager son fessier. Ouais, on le disait, hein, c'est des positions. Alors au début on est content, ça va vite, les kilomètres passent vite, et puis au bout d'un moment on commence à sentir quelques douleurs dans les fessiers, dans le bas du dos, dans les jambes, et on a envie de se lever. On a envie de se mettre un peu en danseuse. Maintenant, c'est pas évident parce qu'on est obligé de rester dans cette position de recherche de vitesse le plus longtemps possible. Alors les messieurs se situaient grosso modo à hauteur du 190e kilomètre, donc encore quelques kilomètres, encore 10 avant la fin. Melissa O'Shield n'est pas tout à fait à la même hauteur, et là ce qui est difficile à cette période de la course, Cyril, c'est la chaleur, c'est je dirais les conditions climatiques qui viennent vous perturber en quelque sorte. Il n'y a pas d'air en fait, il fait chaud, même quand il y a du vent c'est chaud, et le soleil brûle, donc pas évident. Donc alors pour ceux qui sont allés à Hawaï, c'est un peu les mêmes sensations au niveau de la chaleur, seulement Hawaï c'était il y a longtemps en arrière, donc il faut se réadapter, il faut se réhabituer. Alors les athlètes sont arrivés suffisamment tôt pour s'acclimater, mais voilà, dans l'effort c'est compliqué. 5h24-49 de course, l'aire de transition la deuxième, le temps en vélo réalisé par le Quatuor, 4h44 minutes, une moyenne de 42 km 19, c'est pas mal. Ouais, faut les tenir hein. Sur 200 km, voilà, sur le papier c'est joli, ça paraît presque simple parce qu'on l'a vu, hein, le parcours n'a aucune difficulté. Maintenant, tenir 42 km/h de moyenne sur 200 km, c'est fort. Alors là, on a une chance inouïe, c'est qu'à ce stade de la course, ils sont 4, je dirais presque ensemble, c'est-à-dire que tout reste à écrire. C'est pas forcément la situation qu'apprécient les triathlètes, qu'apprécient les pros. On aime bien être un peu esselé pour gérer sa course. On s'attend à une course à pied qui va être véritablement à couteau tiré. Ben surtout que voilà, après 200 km de vélo, c'est vrai que quand on se retrouve un peu esselé, ben ça permet à l'athlète de partir à son rythme, de prendre le temps de trouver l'allure, même si on est en deuxième position.
un peu derrière le premier, mais avec un peu d'avance sur le troisième. Alors que là, on se pose la question, qui c'est qui va mener? Est-ce que ça va partir vite? Et puis il y a que 20 km de course à pied, donc il faut vite trouver le rythme parce que ça passe vite 20 km de course à pied. Et oui, même certains vont prendre sans doute des risques, hein. Peut-être démarrer très rapidement. Le parcours, il est dessiné devant vos yeux, 2 boucles à effectuer. Les messieurs ont attaqué le parcours pédestre et la première de ces dames atteint à son tour l'aire de transition. Pas de surprise, l'Australienne tenante du titre, Melissa O'Shield, qui en profite pour converser avec son mari à l'extérieur des barrières, qui la renseigne sincèrement sur les écarts. Petite foulée difficile, on s'aperçoit que de passer de la position de recherche de vitesse pendant X heures à la position debout, c'est pas si simple que ça, même pour les meilleurs. Ouais, c'est pas si simple que ça, il faut un petit temps d'adaptation. Melissa O'Shield qui a fait quand même le forcing en vélo, hein, parce que elle avait à la rigueur pas besoin de forcer autant, on la connaît, elle est très très forte en course à pied. Voilà, elle s'est tout de suite rassurée en revenant sur la tête de course, en passant Jody Swallow, pardon. Et maintenant il va falloir elle a du mal, hein, quand même là, hein. Il va falloir qu'elle retrouve le rythme pour ensuite aller, je pense, vers une victoire, parce que Melissa O'Shield, si aujourd'hui elle ne gagne pas, ça veut dire qu'elle aura vraiment craqué en course à pied. Eh oui, attention, il va falloir maintenir la pression, et notamment derrière, puisque Yvonne van Vlerken, la hollandaise, et puis Michelle Vesterby, la danoise, ne sont qu'à 40-45 secondes derrière Melissa O'Shield. Donc gros vélo de Melissa O'Shield, mais elle n'avait pas le choix parce que Yvonne van Vlerken à vélo, elle aussi, est connue pour ses performances. Et autant en course à pied Melissa O'Shield est rapide, autant van Vlerken est au moins, je dirais, son égal sur ce format, sur cette spécificité-là. Ouais, sur la course à pied, je pense que sur un marathon, van Vlerken est capable d'aller plus vite. Après, sur 20 km, on va voir ce que ça donne, mais il faut se méfier, en effet. 45 secondes, c'est rien du tout. Et oui, parce que Melissa O'Shield, elle réalise un temps vélo de 5h12.05, 38.45 de moyenne. Et Yvonne van Vlerken, elle fait un vélo de 5.09.56 à 38.72 de moyenne. Donc elles n'ont pas été économes ni l'une ni l'autre. Ça va se jouer à très peu. Est-ce que van Vlerken a le choix? Est-ce qu'elle n'est pas dans l'obligation d'attaquer sur les 10 premiers kilomètres? Est-ce qu'elle peut compter sur une défaillance de Melissa O'Shield? J'en suis pas certain. D'un point de vue stratégique, ça laisse peu de place à la surprise a priori. Il faut essayer de faire douter au maximum. 45 secondes, elle n'est pas obligée de revenir tout de suite, mais si elle maintient l'écart, qu'elle ne perd pas dans cette première partie de course à pied, elle peut mettre le doute à Melissa O'Shield, et puis dans la deuxième partie de la course à pied, essayer de revenir pour justement la faire douter encore plus. Alors c'est vrai qu'on insiste régulièrement sur l'hydratation, l'alimentation. Là d'autant plus dans ces conditions climatiques difficiles, la chaleur, il fait un peu plus de 30 degrés à l'ombre, à l'abri. Conditions assez humides, donc tout le monde au même régime, c'est éprouvant. Ouais, c'est éprouvant. Melissa O'Shield, australienne, elle devrait quand même être plus à l'aise sous le soleil maintenant. C'est des athlètes qui ont l'habitude de courir dans le monde entier, donc il va falloir voir comment réagissent les organismes. Michelle Vesterby, 3e position. Elle, a priori, a fait un choix un peu différent. Est-ce qu'elle a vraiment le choix? Pour l'instant, cette place-là lui suffirait. Devant Van Vlerken, la hollandaise, a attaqué. Van Vlerken qui, elle aussi, apprécie malgré tout les conditions de course assez difficiles, puisqu'on se faut souvenir de sa victoire sur l'Ironman de Floride en 2013. Donc, ce ne sera pas un handicap pour elle, la chaleur. Van Vlerken, elle a accéléré, elle a essayé de réduire, du moins elle essaie de réduire l'écart de 45 secondes qui, à la sortie de l'aire de transition, la séparait de Melissa O'Shield. Et on va suivre ça dans peu de temps. Pour ce qui concerne Tyler Butterfield, lui, c'est différent parce qu'ils sont sortis à 4 dans la même foulée les uns des autres. Donc la guerre d'usure se poursuit. Hein. La guerre d'usure se poursuit chez les hommes. C'est ne pas craquer si jamais on part avec un peu de retard, qu'on n'arrive pas à maintenir le rythme. Il faut être fort mentalement. On l'a dit, hein, il n'y a que 20 km, donc faut être vigilant. Il faut essayer de rester au contact même si on n'est pas très très bien, parce que on le voit, hein, et on est obligé de s'arrêter pour s'hydrater, pour se rafraîchir, parce qu'il fait très très chaud. Et il marche, Tyler Butterfield, hein. Ce ne sont pas des situations que l'on voit fréquemment à ce stade
de la compétition. Butterfield qui à hauteur du 10e kilomètre comptait un peu moins de 2 minutes d'avance sur Dideren. Pareil sur Sylvain Sudiri en 3e position. Regardez les gestes, hein, tout est ouvert, la combi, on s'asperge, on s'hydrate en permanence. Là on est rentré en résistance. Ouais, on essaye de chercher un peu de fraîcheur. Alors c'est pas facile. Butterfield il a pris un peu d'avance, donc voilà, il prend le temps de bien s'hydrater, voire de marcher un peu à chaque ravitaillement. Attention aux courses féminines, regardez, elles avaient 40 secondes d'écart, elles n'ont plus qu'une quarantaine de mètres désormais qui les séparent. Van Vlerken revient sur les talons de Melissa Hochschild. Nous sommes à la hauteur de la mi-course et la Hollandaise est en train de faire l'effort. Est-ce qu'elle le produit encore? Est-ce qu'elle est dans la fin de cet effort? On va voir ça dans une poignée de secondes. Elle est revenue intelligemment, hein. Elle a pas forcé dès le début, elle a maintenu un rythme un tout petit peu plus élevé que Hochschild, de façon à la faire douter et revenir progressivement sur elle, et c'est je pense, vu les conditions météo, une bonne stratégie. Omar Nour, athlète égyptien, triathlète égyptien qui pensait mieux réussir cette saison que cette 8e place qu'il a prise lors du triathlon courte distance, mais Omar Nour est là aussi pour transmettre et notamment permettre à ses enfants de bénéficier de conseils. Alors après les frères Brandly, les conseils d'Omar Nour sont importants aussi parce qu'il y a la technique, parce qu'il y a l'expérience, parce que je dirais presque il y a l'amour tout simplement qu'il donne à tous ces gamins qui participent à ce triathlon d'Abu Dhabi, format sprint, des distances beaucoup plus courtes, mais c'est le principe de l'enchaînement dans des conditions de course difficiles aussi. Ouais, des conditions de course forcément pas évidentes pour ces enfants parce qu'il fait, on l'a dit, hein, il fait très très chaud, mais c'est intéressant, les distances adaptées à chaque catégorie d'âge, donc voilà, c'est vraiment que du bonheur. Les parents venus soutenir leurs rejetons, c'est classique, les sourires, les médailles, les souvenirs et des tranches de vie effectivement qu'on aime vivre, et c'est ce que dit Omar Nour, c'est absolument indescriptible, c'est incroyable. Sans doute ici un des futurs ou une des futures champions ou championnes qui s'exprimeront au plus haut niveau dans quelques années. Fin de la course pour ce qui concerne la compétition masculine. Et Tyler Butterfield en tête de la compétition. Il a une foulée effectivement encore fluide, mais qui paraît un tout petit peu plus lourde. Il a enlevé une bretelle depuis le départ pour essayer de permettre à sa peau de respirer un petit peu mieux. Je ne suis pas sûr que ce soit très efficace, mais en tout cas, il a choisi de le faire. Et là, il s'accroche, ça devient difficile. Les dernières foulées sont sans doute très très lourdes. Encore une fois, l'expérience de Butterfield sur distance Ironman est relativement faible, donc il n'a pas l'habitude de lutter à ce niveau de la compétition. Ouais, il n'a pas l'habitude de lutter, on le voit, hein, il regarde un peu à droite à gauche, il cherche un peu, bon, il a un peu d'avance pour cette fin de course à pied, donc tant mieux pour lui. Il avait choisi d'attaquer dès le départ de la course à pied, d'essayer d'asphyxier un peu ses adversaires, mais on le sent là, il est temps qu'il arrive au bout de ses 20 km. Je pense que sur un marathon ça aurait été compliqué. D'autant que derrière ses principaux rivaux Bas Dideren et Sylvain Sudri ne sont pas si loin que ça, hein. Ils comptaient à peu près 2 minutes de retard à hauteur du 10e kilomètre, de retard sur Butterfield et là ils sont à moins d'une minute, donc Butterfield il attaque le tapis rouge, la dernière ligne droite, avec des regards répétés sur l'état de la concurrence. Ouais, on sent que s'il fallait accélérer, il pourrait pas. Allez, c'est presque fait. Encore un tout petit peu de patience et il succédera au Janos Van Lier, Rasmus Henning dans le désordre bien sûr, et inscrira, c'est sûr, maintenant et certain, son nom au palmarès. Il remporte donc la 5e édition de ce triathlon longue distance d'Abu Dhabi. Tyler Butterfield, Bermude. Ouh, qu'elle est lourde cette banderole. Ouh, qu'elle est lourde. Il est usé là. Il n'a même plus l'énergie pour fêter sa victoire. Mais voilà, une belle victoire parce que je pense qu'au départ de la course à pied, c'était pas le grand favori. Bas Dideren, le Hollandais, l'ancien nageur. Victoire en age group à Hawaï en 2011 avec un temps de 8h48-44. 3e de l'Ironman de Francfort. Quelques belles perfs à son actif.
Belle perf aussi à souligner pour Sylvain Sudry qui a vécu des hauts, des bas pendant les 2 dernières saisons et qui là retrouve un petit peu d'enthousiasme. Il s'est fait mal, il s'est préparé pendant l'hiver, Sylvain, et il la mérite cette 3e place, lui aussi marqué par l'épreuve. Ouais, marqué, fatigué, c'est la chaleur qui, on le voit, les athlètes qui ont besoin d'aller chercher un peu de fraîcheur, mais c'est une belle place pour Sylvain. Je l'ai trouvé un peu affûté, donc c'est plutôt encourageant. Incroyable cette performance, elle est absolument dingue de succéder à des gars comme Eneko, Rasmus ou Frédéric. Alors il les appelle par leur prénom lui parce qu'il les côtoie et qu'il les connaît bien, mais il ne se sent pas pour autant leur égal. Il n'a pas leur palmarès. Pour lui ici à Abu Dhabi, c'est la vraie première victoire de sa carrière de professionnel en tant que sur ce format-là, sur longue distance. Donc il a encore beaucoup de pages à essayer d'écrire. Il a beaucoup de performances à essayer de conquérir. Donc on va y aller step by step, étape par étape, et puis essayer d'enrichir tout ça. Vous avez donné le sentiment à la fin du parcours cycliste d'avoir une certaine aisance. On vous regardait échanger avec les spectateurs. Non, vous gourrez pas du tout. Ne vous fiez pas à cette apparence. Ça a été une course très difficile. C'est une course de costaud, dans des conditions costauds, avec effectivement des rivaux qui ne lâchent pas prise. Donc à aucun moment je me suis senti à mon aise, ou tout du moins suffisamment à mon aise pour penser que la course ait été jouée avant le franchissement de la ligne. Les écarts, regardez, donc 2 minutes de retard pour Sylvain Sudry. Van Liert, 4e, lui qui était le tenant du titre, sans doute un tout petit peu déçu, mais il ne peut pas gagner non plus à chaque fois. Et effectivement, Nico Janos, gros pépin, parcours moins probant que les précédents. Nico Janos, nouveau papa depuis quelques semaines, qui a sans doute eu quelques nuits agitées, donc ceci explique cela. Fin du parcours pour la course féminine. Et désormais l'écart, après le 10e kilomètre, a retrouvé une allure, je dirais presque plus confortable pour ce qui concerne Melissa O'Shiel, qui compte désormais une bonne centaine de mètres d'avance sur Yvonne van Vlerken. L'allure de la néerlandaise n'est plus tout à fait la même qu'il y a quelques minutes. Et l'Australienne, à la faveur de ses grandes foulées, se dirige vers une nouvelle victoire ici. Ouais, une victoire pas évidente, parce que elle a su hausser son niveau au moment où la Hollandaise revenait sur elle, et là où elle doutait, elle a réussi à changer la tendance et à faire douter Van Vlerken qui dans cette partie finale de la course a un peu craqué. Melissa O'Shiel, Australie, vainqueur ici même en 2013, qui a remporté cette année en 2014, juste avant cette épreuve, le Challenge Philippines, nouvelle épreuve sur le circuit Challenge, championne du monde longue distance en 2013 à Belfort, championne du monde sur Half Ironman la même année. Il ne lui manque plus qu'un titre sur full distance, sur distance Ironman. Est-ce que ce sera le cas cette année? Est-ce que ce sera le cas dans un avenir proche? On va prendre ça au fur et à mesure et savourer justement pour l'instant la performance de cette athlète australienne qui ne cesse de nous surprendre et de nous impressionner. Ouais, on a hâte de la voir sur la full distance. Bon, elle avait dit qu'elle prendrait le temps, qu'elle se sent plus à l'aise sur des distances un peu en dessous. Mais nous, on a hâte de la voir sur la vraie distance Ironman, parce que même si elle a des difficultés en natation, on sent qu'en vélo et en course à pied il y a quand même un gros potentiel. Ouh, que la ligne droite est longue, ouh, que la ligne d'arrivée est encore loin, ça ne trompe pas, Melissa O'Shiel qui a une vitesse en course à pied plus efficace que la plupart de ces messieurs, compte tenu de son expérience, de sa provenance, encore une fois. Là, elle compte les foulées, et pour elle aussi, sans doute, elle paraît un petit peu moins lourde que pour Tyler Butterfield, mais il était temps que ça cesse. Il était temps d'arriver, mais la course a été dure, parce qu'il y avait une grosse concurrence en course à pied, et on l'a vu à la fin du vélo, et elles étaient regroupées en une poignée de secondes. Et bien là, Butterfield franchit la ligne d'arrivée après 7h24 minutes et 50 secondes d'effort, et Yvonne van Vlerken, sous vos yeux, franchit la ligne d'arrivée avec 10, 13, 23 secondes de retard sur Melissa O'Shiel, qui est rétamée.
23 secondes, il y avait 45 secondes à la fin du vélo. Donc Van Virken qui a fait un gros vélo, elle avait repris plus de 4 minutes à Melissa O'Shield, mais ça n'a pas suffi pour aller chercher la victoire. Regardez Michel Vesterby comme elle est heureuse, 7h31, 39. Elle ne jouait pas le premier rôle, mais la 3e place, belle performance pour cette athlète danoise. Ouh Melissa, vous avez l'air fatiguée, dit-elle. Ça a été compliqué, non? Elle me dit ça n'a pas été compliqué, ça a été un cauchemar. Ça a été une douleur permanente, nous dit-elle malgré tout avec son sourire retrouvé. Mais ça témoigne vraiment de la difficulté du jour. Vous avez perdu un petit peu de temps en natation, il a fallu cravacher sur le parcours cycliste. Oui, j'avais près de 5 minutes de retard sur Jody Swallow à la sortie de l'eau. Bon, c'est pas une surprise non plus, mais ça voulait dire qu'il fallait que je m'emploie, comme on dit, sur les 2 autres disciplines pour tenter de revenir. Ça a été 200 km sans temps mort. Ça, c'est la question en forme d'affirmation. Et effectivement, O'Shield dit il est impensable de courir différemment ici. On est soumis à un régime draconien d'un point de vue de l'allure que l'on doit maintenir sur la totalité du parcours. Est-ce que vous avez l'intention de vous être confronté à la full distance? Ça me dit là pour l'instant, je vais récupérer. Et j'ai pas du tout l'intention là, dans les minutes qui viennent, d'y penser. C'est une conclusion assez savoureuse parce qu'effectivement, après 7h24 minutes et 50 secondes d'effort, elle pense plus à les mettre les pieds dans l'eau qu'à autre chose. Ouais, elle cherche avant tout la fraîcheur. On a vu des athlètes très fatigués. Alors c'est pas la distance qui les a fatigués, mais je pense que c'est plutôt les conditions météo. Et ben voilà, c'était donc la 5e édition de ce triathlon d'Abu Dhabi, version courte, version longue, avec 2 courses qui nous ont emballés. Le format courte distance avec le numéro réalisé par les frères Brandly, et puis le format longue distance avec ce suspense garanti tant sur la course masculine que sur la course féminine. Abu Dhabi, un rendez-vous de début de saison qui ravit, qui peut aussi laisser des traces. Ça, on verra ça un petit peu plus tard lors de nos prochains rendez-vous. À très vite sur l'antenne de Sport Plus. Salut. Salut.